Hello. Bon ben voilà, nous voici à notre rendez-vous. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup je voulais parler du cadeau caché. Alors à la base je voulais pas du tout parler de ça, mais je sais pas, ça m'est venu comme ça. En fait je suis là-dessus depuis hier. Et donc du coup j'ai décidé voilà de faire ça comme ça sur un élan du cœur, vraiment. Et de faire ça dehors parce qu'il fait super beau et que je vais voir, même si j'ai mes tonnes de couverture, tout ça, parce que je suis très frileuse en ce moment. J'ai mon énergie qui se modifie, qui change parce que ben ouais, je vieillis aussi et je l'accueille avec joie, avec plaisir. Voilà, les cheveux blancs qui arrivent, tout ça. Mais ça me va, c'est ok parce que j'estime que j'ai une vie superbe. Qui a été riche et qui va continuer d'être tellement riche encore. Coucou Marie-Rose, merci d'être là. Oui, voilà, donc du coup, quoi, écoutez, pour moi, c'est l'un des plus grands cadeaux, c'est celui-là. Alors, je sais pas vous, mais moi, vraiment, le fait, du coup, et de transformer, en fait, tout ce que j'ai pu vivre, ben moi ça me permet de me découvrir complètement. En vrai là je suis en train de me découvrir complètement et je m'attendais pas du tout à ça. Autant vous dire que quand j'ai vécu le dernier événement douloureux, j'ai cru que ma vie s'arrêtait en fait, hein. Sur le coup c'est vrai que c'est très dur, mais en fait à partir du moment où on prend conscience des choses et on l'accepte. Donc du coup, on fait tout ce processus en fait de deuil qui commence. On peut arriver à la transformation, et c'est lorsqu'on arrive à la transformation en fait qu'on se rend compte à quel point en fait on peut rebondir et créer une opportunité d'un traumatisme en fait. Alors c'est vrai que ça paraît assez aberrant de se dire ça. Sur le moment, c'est sûr qu'on ne peut pas le vivre comme ça, c'est pas possible. Mais pourtant, eh bien, j'avoue que là, quoi, du coup, j'ai eu mal, en fait, de perdre Nico. Parce que bon, mais malgré tout, on était très proches, ouais, on avait un contact, voilà, hein, tous les jours, il fallait qu'on soit en contact. Et c'est vrai que j'ai eu ce gros vide, ce gros manque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, je ne me sens plus coupée, en fait, de lui. Au contraire, je me sens en connexion complète et quasiment tout le temps. En fait, dès lors que je pense à lui, de toute façon, je suis en connexion avec lui. Et je me sens en fait en connexion avec tout. Alors pourquoi aussi? Parce que, alors vous me dites hein, si ça vous parle, si ça vous fait un déclic, hein, c'est ce que j'espère. Oui, tout à fait, on se découvre, oui, Marie-Rose. Et oui. Mais c'est vrai que du coup... en fait, moi je pars du principe que tout a été la matière, c'est l'amour qui l'a créé. L'amour a créé la matière pour moi. Et du coup, en fait, à partir du moment où on se connecte à cette énergie d'amour, on peut tout réparer et on peut guider ou se laisser guider. Voilà, donc c'est vraiment cette énergie-là que je viens là aujourd'hui. C'est cette énergie aussi qui m'a permis juste tout à l'heure en fait d'appeler d'avoir au téléphone une personne qui normalement m'aurait beaucoup impressionnée. Alors bon, c'est vrai que je l'étais un peu quand même, mais j'avoue qu'avec l'amour, dès que je me connecte à ça, j'ai plus peur. C'est ce qui se passe là d'ailleurs, si vous voyez, ça y est, j'ai la tension qui part. Puis j'ai le stress qui descend en fait et ça y est, je suis bien quoi. Je commence à être beaucoup plus détendue, comme si j'étais avec des amis, c'est bon, et je me rends compte qu'il y a pas de danger en fait. Et tout à l'heure, c'était ça aussi, ce que je devais appeler Sami Khalel, qui est un auteur et conférencier très très connu, en tout cas dans mon domaine et dans le domaine du leadership, puisqu'il fait du leadership d'entreprise. Mais justement à partir du cœur. Donc c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup apprécié, que je suis, qui a coécrit aussi un livre avec Olivier Maslow que j'ai eu aussi plusieurs fois en visio au téléphone aussi, puisque du coup je faisais une mastermind avec lui. Et c'est vrai que ce sont des personnes qui pour moi sont très importantes, qui donnent énormément et sans compter, vraiment.
Mais tout en se respectant elles-mêmes, en respectant leur temps aussi quand même. Et c'est vrai que voilà, j'ai réussi en fait à comprendre qu'on est, en fait, j'ai ouvert les yeux sur ça, que l'on était tous connectés en fait. On est tous un peu la même énergie d'amour et de vie, tout ce qui est vivant de toute façon est interconnecté. Donc à partir de ce moment-là, déjà la peur s'en va. Alors bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de traumatismes. Après, hein, voilà, c'est vrai que je viens d'écrire un article sur ça qui explique que en fait, il y a d'abord l'événement impactant qui est donc le trauma. Et ensuite, toutes les conséquences, c'est le traumatisme. Ça va être l'anxiété, du stress, du déni, qu'est-ce qu'on a, du dégoût, de la colère. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça, un sentiment d'injustice, une possible dépression. Voilà, tout ça, ça va être les conséquences, c'est ça vraiment le traumatisme en fait. En réalité, c'est ce qui impacte notre organisme, notre corps et notre psyché. Alors comment sortir donc de cet état, comment même survivre à l'invivable, bien sûr, parce que ben oui, il y a des choses très difficiles, on peut perdre effectivement un être cher. Coucou Glad, ça va? Et oui, on peut donc perdre aussi un enfant, on peut avoir une interruption d'une grossesse, mais voilà, ça peut être aussi perdre un organe ou un membre, ça peut être devoir lâcher un projet que l'on avait, parfois même son travail, son activité. Des fois on perd tout parce que justement on a un accident de la vie qui fait que on est amputé par exemple, et du coup notre activité s'arrête parce que voilà, ou au moins est mise entre parenthèses. C'est le cas d'un ami à qui je pense. Voilà, je veux dire, voilà, bien, parfois on perd énormément de choses. On peut vivre un abandon aussi qui peut être un gros traumatisme. On peut perdre un animal, ce dont je parlais la dernière fois. On peut vivre aussi un traumatisme par rapport à une expérience de domination, une emprise. Voilà, quand on est sous l'emprise d'un pervers narcissique, par exemple, ça crée un traumatisme très difficile à dépasser, hein, ensuite, du même ordre qu'un traumatisme de deuil ou d'un problème de santé grave. Voilà, bon, on peut avoir toutes sortes de traumatismes, hein. Ensuite, il y a une agression, un viol, un inceste. Voilà, tout ça, c'est de l'ordre de la sexualité, donc c'est encore plus intrinsèque. Et ça affecte énormément. On se construit souvent avec ce que l'on a intérieurement et ce qu'on ressent de soi. Donc quand on se sent sali ou en tous les cas violenté d'une façon ou d'une autre, forcément, il y a quand même un impact. Est-ce que j'ai le soleil qui vient sur le... Hop, ouais. Je suis désolée, j'ai oublié de bouger un peu tout. Oui, j'ai voulu me mettre dehors, mais c'est pas forcément la super idée. Mais bon, non, si, c'est une super idée. D'abord, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, bon. Donc c'est vrai que dans cet impensable, il est difficile parfois de voir du positif. Ça, j'en conviens. Mais cela dit, quoi, quand le temps a fait que le stress descend, on peut arriver à changer en fait notre perspective, notre façon de voir les choses. C'est ce dont parlait Olivier Maslow d'ailleurs dans une de ses dernières vidéos. Il explique que durant le coaching, on peut changer en fait l'angle de vue, effectivement, de la personne. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, pour moi, je me suis dit, comment je peux regarder ça différemment en fait, et sur chacun des traumatismes que j'ai vécus. Du coup, j'ai voulu essayer de comprendre différemment la chose, c'est-à-dire de sortir de moi, sortir de mon corps, sortir de la Delphine que je suis, ou que j'ai été en tous les cas, pardon, parce que celle que je suis, je le resterai toujours, et c'est à celle-là que je dois me connecter en fait, qu'il faut se connecter à la personne intérieure que l'on est, et c'est là qu'on se connecte en fait à la source,
Voilà, c'est ce que j'appelle la source, vraiment la personne qu'on est profondément, qui n'est pas une personnalité réellement, c'est une énergie en fait, et c'est cette énergie d'amour dont je vous parlais au début. Voilà, cette espèce de lac très très calme, très serein, tout au fond de nous, qui regarde notre esprit s'agiter en fait, sans le juger. Et en fait, du coup, quand ça va pas, je fais descendre ma conscience en fait à ce lac qui est calme, qui est paisible. Et là, je sais que je suis en sécurité en fait et que je peux tout regarder sans être impactée en fait, comme si je regardais un écran de cinéma en vrai. Alors en réalité, vraiment, c'est que je peux avoir des pensées qui me traversent. Mais du coup, ces pensées, elles restent pas, elles se volatilise très vite. C'est comme si je regardais un enfant dans ses jeux, voilà. Et c'est pas grave dans ma vie, quoi. En vrai, rien n'est grave. Donc du coup, voilà, je me connecte à ça en fait. Et alors c'est vrai il y a plusieurs façons en fait, du coup de changer d'angle de vue. Alors on peut déjà se remettre en question, par exemple. Alors moi je sais que j'avais fait ça déjà quand j'étais donc tout ça c'est pour découvrir le cadeau caché. Alors bien sûr moi je l'ai fait au départ mais sans trop savoir que c'était le cadeau caché que j'étais en train de que j'allais découvrir plus tard sur mes. Donc quand j'avais de 18 à 21 ans, en fait, j'ai vécu donc cette période-là d'une façon très très dure. C'est-à-dire que j'étais donc dans une communauté religieuse que je ne citerai pas parce que je veux pas porter de blâme de quoi que ce soit puisque c'est ce qui me fait aujourd'hui savourer ma liberté en fait. Donc voilà. Je pense que si la vie m'a donné de vivre ça finalement, c'est que c'était juste, c'était ok. Mais donc du coup voilà, j'ai vécu bien sûr chez mes parents et donc je suivais tout ce que voulaient mes parents et donc ils étaient donc dans cette communauté religieuse depuis mes 12 ans, après avoir fait d'autres communautés religieuses hein, d'ailleurs. Et donc voilà, du coup ils étaient là-dedans et en fait mais moi donc je me sentais pas en fait pendant donc quelques années en tout cas de ma majorité 18 ans à 21 ans en fait je ne voulais plus y être. Mais, alors que jusque là j'avais tout fait pour être parfaite aux yeux de mes parents, donc bon, je m'étais fait baptiser là-bas, tout ça, j'avais pris un engagement très mis en valeur en fait dans cette communauté quoi, là où je devais faire du porte-à-porte 3 heures par jour, un truc de malade à 18 ans. Voilà, mais tout ça c'était juste pour me racheter hein, quoi, parce que j'avais l'impression d'avoir ce besoin de rachat. C'est une chose qui arrive très souvent quand on a subi un inceste en fait. Et je savais pas hein, du tout, c'était complètement inconscient, bien évidemment je l'ai compris que très très tard quoi, quand j'ai commencé à faire des recherches et à apprendre en fait et à me former sur la psychologie humaine. Et donc du coup voilà, j'ai voulu comme je ne pouvais pas m'imaginer partir parce que je savais pas comment faire, j'avais jamais rien connu d'autre à l'extérieur et du coup j'ai voulu mourir en fait. J'ai toujours des marques hein, sur mes poignets. Comment ça si ça soit toujours. Mais bon voilà, un truc très bête hein, cela dit, de toute façon ça n'aurait sûrement pas marché et ça me faisait très mal et donc voilà. Mais puis voilà quoi, disons je veux dire par là quoi que j'ai suffisamment souffert psychiquement en fait quoi, pour un jour quoi. Alors ça a duré quand même assez longtemps puisque jusqu'à mes 21 ans quand même hein, que je décide donc de changer quelque chose. Voilà. Mais c'est-à-dire que voilà, à ce moment-là en fait soit je mourais. Donc je prenais cette décision-là parce que je ne pouvais pas sortir de ce carcan, ou soit je prenais donc la décision de vivre. Donc ce que j'ai choisi finalement. Et alors ça a été une décision très difficile à faire pour moi parce que vivre et partir, donc ça voulait dire de quitter la communauté, mais quitter aussi mes parents et ma famille. J'étais l'aînée de 5 filles. Je n'avais jamais rien vécu, mais du tout sans cette communauté-là, donc je n'avais pas le droit hein, d'avoir d'amis qui n'étaient pas dans cette communauté. Donc voilà, autant vous dire que c'était le total inconnu, je ne savais pas du tout ce qu'il allait pouvoir m'arriver. Voilà, les seules ressources que j'avais, c'était
mon courage en fait, et puis mon envie voilà, de découvrir le monde en fait, chose qu'on m'interdisait justement. D'ailleurs c'est marrant parce que dans cette communauté-là, on parle du monde comme quelque chose justement de néfaste, de dangereux. Il faut surtout pas aller dans le monde et se frotter aux gens du monde. Voilà, je n'entendais que ça toute mon adolescence et jusqu'à 21 ans. Et à 21 ans, en fait, j'ai fait le choix de partir découvrir le monde, de découvrir les gens. Et c'est drôle, ça me fait une émotion qui monte. Parce que, ouais, découvrir l'humain, quoi. Et me découvrir moi aussi. Et je crois que j'aurais pas pu me faire plus beau cadeau que celui-là, en fait. Vraiment, vraiment. Je crois que quand on arrive au bout de quelque chose, au bout de sa vie, et alors que j'étais jeune, et ben c'est là qu'on découvre la vie, la vraie. Et ouais, ben c'était une superbe aventure quoi finalement. Et donc voilà le cadeau que j'ai découvert en me remettant en question, en me demandant ce que je pouvais changer du coup de cette vie-là. Si elle me convenait pas, qu'est-ce que je pouvais en changer? Ben je l'ai fait. Donc voilà une première façon en fait de se remettre en question par exemple. Donc pour trouver le cadeau caché. Après on peut aussi chercher les points positifs en fait d'une situation du coup qui a été compliquée à vivre. Alors oui, moi je sais que du coup quand j'ai perdu donc le papa de mes deux derniers, donc c'était le troisième conjoint que je perdais. Et c'est vrai que jusque-là, j'avais pas ouvert les yeux sur ça. Il a fallu ce troisième décès pour que je me rende compte du côté précieux, vraiment, de la vie. Et surtout, du côté précieux de chaque membre de ma famille, en fait. Voilà, de la chance que j'avais d'avoir mes enfants. Tout ça, je l'avais même pas vu avant, en fait. En vrai, quand je me rattachais à mes gosses, je me rendais même pas compte que j'avais la chance qu'ils soient là. J'aurais très bien pu me dire, mince, j'ai le téléphone qui surchauffe. Ça va être compliqué ça. Hop. Ouais, je vais le mettre un peu plus à l'abri. Je suis désolée, je suis obligée de tout bouger. Hop là. Bon, je ferai attention la prochaine fois de mettre un peu plus à l'ombre quand même. Je regarde même pas l'heure en fait. 19, ça va. Ah oui, là je suis vraiment, je me suis juste connectée à vous. Hein. Déconnectée de tout le reste. Oui, donc je disais que en fait, j'ai réalisé du coup là que voilà, si je perdais un de mes enfants en fait, et ensuite quand j'ai regardé chaque membre de la famille, j'ai vu ma belle-mère, j'ai vu ma belle-sœur, j'ai vu mes amis, chacun de mes amis, et je me disais mais chacun d'eux en fait, s'il part, ça peut arriver tellement vite. Je veux dire, j'ai perdu un conjoint de maladie, j'ai perdu un autre conjoint d'un accident de voiture, et le troisième s'est suicidé, quoi. Et en fait, on peut partir comme ça en un clin d'œil, quoi. Et donc du coup, le fait quoi, de vous rendre compte que si vous perdiez une seule personne de votre famille, l'impact que ça aurait. Là, vous vous rendez compte alors vraiment alors du coup, ce côté précieux de la vie, en fait, vous avez tellement de chance d'avoir toutes ces personnes encore là, qui vous entourent bien chaque jour. Et si on se dit, bah, demain, la personne n'est plus là, waouh. Et moi, j'en ai fini par me dire, et moi-même, si je pars, en fait, qu'est-ce que j'ai laissé là à mes enfants, qu'est-ce que j'ai laissé à mes amis, voilà, quoi. De toute façon, si je pars, je sais que je partirai un jour. Donc, le jour où je pars, je veux avoir laissé quelque chose d'agréable, de beau, de positif, et qui fasse que chacun en fait puisse repenser à moi, peut-être en pleurant effectivement, parce que je sais très bien que au départ c'est vachement impactant tout ça, mais que petit à petit ce soit vraiment un cadeau. En fait, je veux faire de ma vie un cadeau pour les autres, déjà pour mes enfants, mais aussi pour mes amis, petit à petit, et pour toute ma communauté aussi. Voilà, je suis pas grand chose, mais le peu que je puisse donner,
Je veux vraiment que ce soit un impact positif. Alors sur ça, je sais que puis ouais, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas vraiment, ou qui croyaient me connaître peut-être, et qui me découvrent autrement aussi. Voilà, vraiment, je sais que j'ai comme beaucoup d'autres, hein, de toute façon, j'ai été très mal jugée. Après, quoi, ça m'a permis moi-même aussi de moins juger les autres. J'avoue que ça, le fait vous voyez, ça aussi, c'est un cadeau caché énorme. Et vraiment, c'est que le fait de vivre ça, d'être jugé. Alors, je veux pas dire injustement, c'est parce que du coup, quoi, c'est simplement que les autres personnes n'avaient pas la même perception que celle que j'avais sur le moment. Il est vrai que personne peut vivre ma vie, savoir tout ce que j'ai pu passer depuis que je suis enfant. Et du coup, quoi, moi, je me dis que je ne peux pas non plus savoir ce que les personnes ont vécu, elles aussi, depuis enfant. Donc effectivement, tout ça, ce sont des filtres que l'on a et qui font que l'on ne perçoit pas tous les choses de la même façon. Donc voilà, j'ai aucun jugement sur ce qu'ont pensé les personnes de moi. Et aujourd'hui, du coup, ça me permet d'être en amour toujours avec tout le monde, de pardonner plein de choses et de pardonner même à ceux qui m'ont fait beaucoup de mal, même quand j'étais enfant. Donc pour moi, c'est énorme quand même de me dire qu'il y a quand même une étincelle divine dans chaque personne. La même étincelle divine qui est en moi. Et alors, je suis bien consciente que je parle à des personnes qui ne sont pas forcément sur la spiritualité. Voilà, ça, et pour moi, c'est tout à fait ok. Hein. Là, simplement, j'ai besoin de vous exprimer ce qui est important pour moi, ma spiritualité à moi, en tous les cas, ce qui a fait que je me suis mis en chemin. J'ai pas du tout eu cette spiritualité toute ma vie, du tout. D'ailleurs, quand je suis partie de la communauté religieuse, j'ai été complètement athée. J'ai eu ce besoin-là aussi de me retirer de tout pour mieux y revenir à ma façon. Et d'ailleurs, il y a eu un livre qui a été un gros déclencheur, quoi, en fait, qui m'a ouvert les yeux. Et là, c'était le déclic. Alors, j'espère, s'il y a des déclics qui se font en vous, n'hésitez pas surtout à me le dire. J'espère que ça va se produire. Mais voilà, moi, le déclic, ça a été une conversation avec Dieu. Donc en fait, en 3 tomes, eh bien, j'avoue que j'ai dévoré ces bouquins, quoi, complètement. Je me revois encore à marcher, à faire dans la cuisine et tout ça, à faire tous mes trucs quotidiens tout en lisant. Je pouvais pas décrocher, en vrai. En une semaine, j'avais lu les 3 tomes, quoi. Et c'est vrai que ça a été waouh. Alors je me dis, mais c'est ça en fait, c'est exactement ce que je ressens. En fait, pour moi, c'était ok. C'était ok. Donc voilà, c'est quelque chose. Bon, je me suis un peu, je suis partie, voilà, sur d'autres choses plus profondes, quoi, mais qui étaient plus personnelles. Parce que c'est vrai que je voulais vous parler donc de la troisième façon de découvrir le cadeau caché aussi. Et c'était de se concentrer sur les ressources mobilisées, en fait. Et ouais, je me suis noté des choses. Oui, en fait, moi par exemple, actuellement, je développe mon potentiel, surtout pour aider en fait les personnes à transformer leur histoire. C'est ce que j'ai envie de faire, en fait, vous aider à transformer, à écrire votre histoire, à la réécrire, parce qu'en fait, c'est vous qui l'avez écrite jusque-là avec vos impressions du moment. Mais s'il y a des choses qui vous sont difficiles dans votre passé, vous êtes libre d'effacer et de réécrire, en fait. Vous avez la page blanche pour la suite. C'est ça qui est important. C'est en ça, je veux dire que moi, je suis en train de réécrire complètement ma suite, parce que j'ai pas envie de rester la fille endeuillée, la fille qui a été abusée, la fille qui a été enfermée. Non, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, ça n'a pas de sens pour moi. Ce qui a un sens, c'est de le transformer et d'enlever cet emballage tout pourri, en fait, et de voir ce qu'il y a de beau derrière, là-dessous, pour pouvoir l'offrir, en fait, me l'offrir déjà à moi, d'abord. Réécrire mon histoire, c'est m'offrir ça. On est tous des super-héros, en vrai, des super-héros de notre vie. Et alors qu'est-ce qu'on en fait de ce cadeau-là, quoi? On va pas le laisser là de côté. Ben non, il faut la mettre, la cape. Vous avez vu, ma cape d'hiver. On est tous des super-héros, en fait. Mais oh, j'adore cette idée là d'avoir une cape de super-héros. Je l'avais jamais vu comme ça, mais vous voyez, super-héroïne. Mais non, c'est vrai, quoi. Écoutez, on rêve tellement quand on est gosse d'être le super-héros qu'on voit à la télé ou qu'on a lu dans nos BD, tout ça, quoi.
et en vrai, on a cette opportunité-là de l'être, en vrai, aujourd'hui. Et alors, transformer tout ça, c'est tellement beau. Et vraiment, moi, je vous invite à... Ouais, c'est ça, sortir du rôle de victime. Ouais, c'est exactement ça, quoi. Parce qu'on n'est pas victime, on est acteur à partir dès lors que l'on le décide, en fait, qu'on en prend conscience et qu'on le décide. Voilà, c'est ça qui est important, en fait. Du coup, oui, je voulais vous parler de quelques exemples. Alors peut-être que j'en ai déjà parlé 50 000 fois, mais bon, voilà, il y en a que je vénère presque, quoi. Enfin, surtout notamment Philippe Croizon, qui lui a transformé complètement ce qu'il avait vécu, quoi. Parce que donc il était jeune, hein, un peu plus de 20 ans, je crois, quand et il avait 2 enfants, une femme, tout allait super bien, il bossait et tout. Et en fait, il faut que je fasse vite parce qu'il est 27, je termine sur ça vraiment. En fait, c'est un homme donc qui travaillait sur des lignes de haute tension et qui a pris le jus. Et donc il est parti dans le coma et d'ailleurs son cœur s'est arrêté, il a fait une crise cardiaque. Et en fait, quand ils l'ont réanimé, ses membres étaient brûlés à tel point qu'ils ont dû l'amputer. Donc plus de bras, plus de jambes. Donc sur ça, évidemment, sur des mois d'hospitalisation, de rééducation, tout ça, sa femme le quitte parce qu'elle supporte pas. Et ce qui est ok, parce que voilà, on peut pas. C'est encore une fois, c'est sans jugement du tout. Je le soleil encore. Et donc, voilà, cet homme en fait a réussi à tellement transformer ce qu'il avait vécu, qu'il a réussi à traverser la Manche à la nage, sans bras, sans jambes. Et c'est un truc, ça aussi, ça me à chaque fois. Et autant vous dire que chaque fois que je vois la Manche, je pense à lui, quoi. Je me dis, mon Dieu, il a traversé ça en nageant. Et, voilà. Et quand il est arrivé de l'autre côté, en fait, il a vu sur les écrans donc des télés, du coup, qui le suivaient, parce que ça a été très médiatisé. Il a vu le visage de son fils. Et là, il a su pourquoi il faisait ça. En fait, c'était réellement pour ses enfants, quoi, qui voyaient en lui, waouh, c'était leur super-héros, là. C'est leur papa qui était là. Il avait plus de bras, plus de jambes, mais c'était leur super-héros. C'est énorme, je veux dire, le boost que ça met. Et du coup, il a retrouvé une femme, voilà. Et il a fait les autres continents, en fait. Il a fait les autres mers et les autres océans comme ça, pareil à la nage. Et du coup, là, maintenant, voilà, il est assez connu, médiatisé pour ça. Mais je veux dire, c'est énorme quand même, je veux dire, l'impact que ça a eu pour lui, cette transformation. En fait, ça a été génial pour lui. Il a changé sa vie complètement. Et il est 1000 fois plus heureux aujourd'hui, finalement, qu'il ne l'était auparavant avec ses 4 membres, quoi. Donc, je veux dire, il y a des choses qui sont vraiment géniales à vivre. Et à partir du moment où on transforme, en fait, la chose dramatique qui nous est arrivée au départ, voilà. Donc bon, voilà, j'aurais pu parler aussi de Malala, qui est une femme, une réactiviste en fait, qui a eu une tentative d'assassinat contre elle parce qu'elle voulait en fait donner le droit à l'instruction, à l'éducation aux enfants. Et malgré tout, elle n'a pas eu peur et elle est partie encore plus loin finalement. Et aujourd'hui, voilà, en fait, elle a réussi quand même à donner un côté très, une valeur en fait à l'éducation. Elle est allée vraiment porter son message beaucoup plus loin. Elle a réussi ce qu'elle voulait faire finalement. Elle n'a pas eu peur. Vous voyez, elle a pris cette décision courageusement de continuer. Pour moi, c'était énorme, quoi. Vraiment, bon, je pourrais vous parler de plein d'autres personnes. Hein. Il y a Walt Disney et celle qui a écrit Harry Potter. Je sais plus comment elle s'appelle, Joking ou je sais plus, Hawkins, un truc comme ça. Donc, ce sont des personnes en fait, pareil, qui au départ, du coup, ont été remballées quoi sur ce qu'ils présentaient. Ça convenait pas, du coup, ils ont encore amélioré. Et d'ailleurs, Walt Disney a contacté 302 banques, je crois, pour qu'on le suive sur son projet de la souris qui parle. Mais personne n'y croyait. Et vous savez ce qui est devenu Mickey aujourd'hui, hein, il n'est pas plus que connu, voilà quoi. Et en fait, ça a été un peu la même chose pour celle d'Harry Potter, quoi, qui a du coup tellement amélioré son histoire. Donc voilà que aujourd'hui, on le sait, hein, les gens ils ne décrochent pas quand ils commencent. C'est la saga Harry Potter, c'est énorme ce que ça tient.
Donc voilà, je veux dire, il faut pas s'arrêter à une expérience douloureuse comme ça, sans essayer de la transformer. C'est trop dommage parce que finalement, ce sont des cadeaux de la vie. Donc voilà, je vais m'arrêter sur cette note-là parce que je veux pas dépasser les 30 minutes. Je pense que j'ai dit ce qui était important en fait à transmettre à ce moment-là. Bon, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Dites-moi en commentaire, hein, surtout, n'hésitez pas. Si ça vous fait écho sur votre histoire de vie, des choses que vous avez peut-être déjà transformées ou des choses que vous avez envie du coup de transformer finalement aujourd'hui. Ça peut être sur tout un tas de choses. Il y a les séparations des parents parfois aussi, qui peut être très très douloureuse. Il y en a qui perdent leurs parents jeunes aussi ou même plus tard. En tout cas, tout ça, voilà, ça se transforme, croyez-moi. Et voilà, je vous envoie en tout cas plein d'ondes positives, plein d'amour. Belle journée, Glad aussi. Belle journée à toi, Marie-Rose, à Gaëlle, voilà, tous ceux qui ont suivi là en direct. Un gros bisou à ceux qui suivent aussi en replay, en tout cas. Et puis, profitez, en tout cas, si vous avez un beau soleil comme nous, surtout, ouais, vive la vie, mais grave. On a tellement de chance d'être là et voilà, vivons les choses, la vie comme on la mérite, il faut vraiment voir grand. Je crois que c'est ça qui est important, voir grand pour soi et voir grand pour les autres. Voilà, on fait tous partie de cette grande communauté humaine qui est tellement belle. Alors bien sûr, il y a des choses difficiles et l'humain est pas toujours beau, mais l'humain a aussi ses beaux côtés. Alors, axons-nous là-dessus, hein, ok. Et sur ce, je vous dis à jeudi prochain pour le prochain live. Ciao.